Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point 12 janvier 2010, 12 janvier 2022. Déjà 12 l'année. Depuis Haïti était frappé par un violent tremblement de terre. L'année passée, 14 août, nous refait expérience encore, mais semblait leçon difficile pour apprendre puisque la réalité des gars fait que grand pile d'efforts qui méritait fait toujours. Année ça, très certainement, il faut regarder qui s'est passé 12 années après, mais tout, il faut retourner sur 14 août là, expérience Grand Sud là, qui jusqu'à présent, pour capable de sortir tête li, nous connaît des gars assez considérables, même gens à 12 janvier, peut-être au niveau plus petit, puisque quand même c'est trois départements qui étaient plus touchés, et département ça par rapport à l'ouest qui était gros morceau en 2010 là, pas dans la même dimension. Pour nous retourner sur l'événement ça et pour nous garder perspective bien entendu, ça a besoin de faire pour nous capable faire pays un pays résilient, un pays qui répond à risque sismique yo. Nous recevoir j'aime toujours faire chaque année dans moment ça, il toujours mettre disponible pour Télévision Nationale d'Haïti et c'est une occasion pour nous remercier publiquement ingénieur géologue Claude Petit, directeur général bureau Minac Énergie qui a accepté faire exercice ça avec nous une fois encore. Professeur Prepti, merci en pile parce que nous sommes disponibles pour TNH ça encore. Bonjour Jasino, merci encore pour l'invitation et bonjour à toutes auditrices et auditeurs de l'émission Télévision Ça. Donc c'est avec plaisir que je toujours répondre à l'invitation. Donc je suis disponible pour faire un petit brasser l'idée sur 12 janvier et côté que nous avons commémoré 12 janvier 2010 qui passait. 12 janvier 2010, chaque année va passer professeur Prepti, nous avons envie d'oublier qu'aucune chaîne catastrophe ça qui secoué le pays vers 4h53. Ça qu'explique ça selon vous? Bon, ceci à travers le monde. Hein. Bon, nous parlons de 12 ans depuis que l'événement ça a été passé, donc 12 janvier 2010. Pendant les premières années, il y a des actions qu'on prend, on est mobilisé pour essayer de combler l'événement. Mais au fur et à mesure que l'année va passer, donc on sentit que y a un relâchement. D'autant plus que nous n'avons pas de très grandes secousses. C'est ces secousses que nous gagnons. Nous sortons un bulletin mensuel. Donc, qui va gagner une grosse secousse là-dedans. Donc, c'est le 14 août, on vient de l'autre grande secousse. Donc, en 12 ans, on gagne à peu près deux grosses secousses qui fait. Donc, au fur et à mesure qu'on éloigne de 12 janvier 2010, eh bien, tendance là, c'est que mon a tendance à oublier ça qui est passé le 12 janvier. Mais quand même, il faut que nous mettions un devoir de mémoire parce que tout le monde qui n'a pas fait le 12 janvier 2010, qui a 12 ans qu'on est là, donc, nous obligons de rappeler ce qui est passé le 12 janvier 2010. Pour toujours connaître que nous vivons un pays à risque sismique, mais ça qui est passé le 12 janvier 2010. Donc, pour eux-mêmes, qui est la jeunesse qui a venu au pays, pour prendre des mesures qu'il faut pour que nous ne pas répéter des dégâts que nous avons enregistrés le 12 janvier 2010. Même si nous voulons oublier, mais risque toujours là, nous toujours vivre sur terre qu'à trembler n'importe qui l'heure. Oui, même si nous oublions, mais à chaque fois que le tremblement de terre est fait, nous venons rappeler nous que nous ne pouvons pas oublier parce que nous vivons dans un pays à risque sismique. Nous sommes une plaque Caraïbes là, qui a bougé, nous avons des failles qui traversent le pays. Ensuite, nous avons une vulnérabilité qui est très élevée en Haïti au niveau des enjeux. La population a augmenté chaque année. Infrastructure, bâtiments ne sont pas faits suivant les normes. Donc nous mettons en situation côté que le tremblement de terre majeur ça a fait. Eh bien, dégâts deviennent importants, perte en vie humaine devient importante, donc perte dommages économiques, donc ça fait un feedback. Donc nous avons intérêt à compter avec les risques sismiques là, prendre des mesures qu'il faut pour nous capables de réduire la vulnérabilité de la population pour que nous ayons moins de dégâts qui fait. Parce que la prévention, c'est les mêmes qui meilleurs bagages pour qui fait le vivre dans le pays côté que le risque sismique là est élevé. On parle en pile dans la radio, dans la télévision, professeur Petit, sollicité. Récemment, 14 août, vous avez un monde qui a aidé à comprendre la réalité tremblement de terre qui a frappé 3 départements dans le grand sud du pays. Qu'est-ce qui a véritablement changé de 12 janvier 2010 à 12 janvier 2022 en Haïti par rapport à la leçon que nous avons suffisamment, que nous devons apprendre sur ce qui est passé? Bon, ça qui a véritablement changé, c'est que nous n'avons pas considéré le tremblement de terre comme un qui est inconnu. Parce que 12 janvier, tout le monde dit que ne connaît pas que le pays a ton pays à risque sismique. Donc, tout le monde était étonné de ce qui est passé là, il était interprété de la façon par eux, parce que nous avons un problème culturel tout. Donc, tout le monde dit que ne connaît pas. Bon, pendant 12 ans, ça, il y a un peu de conférences qui sont faites, nous parlons un peu de la radio, il y a un peu de monde qui parle de tremblement de terre. Et je prends un hommage à Radio Kiskeya, qui pendant 12 ans
il y a une publicité que le fait chaque jour pendant 12 ans pour rappeler mon nom, donc il fait sensibilisation lui-même. Donc c'est dommage que tous les médias n'ont pas fait le tout. Donc ça qui a changé, c'est que la population au courant de ça, de phénomène qui est les tremblements de terre. Il est au courant. Donc, demander au monde, est-ce qu'ils comprennent le terme tremblement de terre? Il a dit oui. Parce qu'il était sacté vivre le 12 janvier, puis à travers les médias, il y a quelques explications. Il connaît qu'il faut être bien construit, il connaît qu'il faut le bon comportement. Maintenant, au niveau des mesures, bon, je ne suis pas capable de dire que pendant 12 ans, ça n'a pas rien fait. Il y a des avancées dans les premières années, dans les 5 premières années. Il y a un pile avancée qui fait au niveau de la cartographie des failles inconnues, qu'on paquet de failles que nous ne connaissons, que nous connaissons. Il y a une cartographie multirisque qui fait la Grandance, le sud, le NIP, le nord-ouest, donc qui met en évidence des failles que nous ne connaissons pas. Et il y a des réseaux de surveillance sismique que mettez en place. Bureau des mines à travers unité technique de sismologie, mettez réseau Pali. Il y a Haïti Séisme qui ont un projet qui logeait la GeoAzur en France et que UGEO de l'Université d'État d'Haïti a patronné tout. Donc, à travers le réseau ça, donc, nous avons des stations sismiques qui ont des informations. Nous avons un collège 4 Pressoir qui est intéressé tout, qui a des stations sismiques éducatives qui là. Donc, au niveau de la surveillance sismique, il n'y a pas qui fait. Et ce n'est pas seulement au niveau de tremblement de terre, mais au niveau de tsunami tout, parce que Semana, à travers Kodoma, mettait des marégraphes dans certains pays pour veiller à quel niveau que côte la mer a monté. Ensuite, il y a un pile de panneaux indicateurs qui disent que la zone est capable de tsunami, mais qui gèrent pour nous comporter nous par rapport à tsunami. Donc, il y a un paquet de pays qui vraiment jouent une sensibilisation au niveau de tsunami. Maintenant, au niveau construction, bon, il y a très peu de choses qui sont faites parce que Mairie n'a pas vraiment renforcé, même capable dit que comme avancée majeure, c'est mise en application de code de construction CNBH 2012. Depuis 2012, nous avons un code de construction. Mais malheureusement, par exemple, une loi qui oblige Mounio à appliquer le code de construction. Ça. Il y a des guides de construction, il y a un paquet de documents qui sont faits pour la construction parasismique. Il y a un paquet de formations qui sont faites en génie parasismique, il y a un paquet d'ingénieurs qui sont formés en génie parasismique à l'extérieur, il y a des cours parasismiques qui baillent à l'université. Tout ça, c'est des avancées. Et maintenant, au niveau de réponse, je suis capable de dire qu'il y a des plans de contingence pour le nord, le nord-ouest et le nord-est. Donc, plan de contingence là, c'est des plans qu'il a pour qu'il dise bon, institutions qui l'ont en région, mais comportement pour gagner, pour capable porter une réponse à phénomène sismique là. Ensuite, pendant 12 ans, ça a gagné 2 ou 3 CIMEX qui fait dans le nord. CIMEX, c'est des exercices de simulation, tant pour les séismes que pour les tsunamis. Donc, tout ça, c'est des avancées positives. Mais le manquement est très grand. Donc, pendant les 5 premières années, tu as eu un marché pressé pour essayer de faire tout le bagage. Et là, on a fait un bilan. Après 12 ans, vous êtes obligé de référer à un plan, à un programme. Et en 2013, le gouvernement a validé une feuille de route sismique, côté que toute institution qui était pour intervenir, bien, était là, il a dit, mais programme pour nous faire. Mais malheureusement, pas gagné vraiment une mise en œuvre de feuille de route. Ça, c'est chaque institution qui essaie de faire ça au fait, dans la mesure du possible. Mais nous avons de tirer un plan national de réduction du risque sismique à travers feuille de route, ça, ce qui n'a jamais été fait. Donc, si nous faisons un bilan, nous ne sommes pas capables de référer à un plan national. Donc, c'est chaque institution qui fait des actions ponctuelles. Donc, c'est chaque institution pour qui a fait un bilan de ce qu'elle fait. Donc, il est très difficile pour faire un bilan après 12 années. Alors, malgré tout le document qui est disponible et tout le oubli que ça a fait, mais finalité, c'est à rendre le pays résilient, c'est à rendre le pays moins vulnérable. 12 années après, nous avons comme impression que nous n'avons pas fait trop d'efforts dans le niveau ça. D'ailleurs, ça qui passe dans le Grand Sud là, il prouve ça. Vous d'accord ça? Oui, tout à fait, parce que l'objectif là, c'est rendre le pays plus résilient. C'est réduire la vulnérabilité au niveau national, à l'échelle nationale, parce que l'aléa est national. Ce n'est pas un seul petit côté que le risque sismique là existait. Il existait sur tout le territoire. Donc, il faut avoir un plan qui englobe tout le territoire, côté que il y a un programme qui aborde, quel que soit le coin dans le pays, de tout aspect de la réduction du risque sismique là. Bon, nous voyons qu'après 12 janvier, nous plus travaillons sur Port-au-Prince, sur la partie qui est affectée. Et le 14 août 2021,
Et le Grand Sud affecté, mais nous pas tellement travaillé sur le Grand Sud. Et nous voyons que, bon, dégâts importants. Donc, zone ça pas résilient. Et si demain, par exemple, il y a un gros tremblement de terre qui fait dans le nord, bon, un plan séisme nord, mais nous pas vraiment travaillé pour que nous mettions sous pied au plan de réduction du risque sismique dans le nord. Donc, nous ne pas aussi résilient. Donc, quel que soit le côté où le pays a, donc résilience là, est très ponctuelle, il n'est pas national. Donc, il faut un travail pour une résilience nationale et il faut un travail sur un plan national de réduction du risque. Mais malheureusement, au cours des 3 dernières années, il y a des événements qui frappent le pays qui vraiment reculé, mis en application plan national ça. Donc, très difficile pour nous mettre sur pied plan ça parce que le contexte est différent. Donc, nous avons pile moyen, situation difficile, ce pays qui est en crise. Donc, le contexte chaotique, le pays qui est en crise, pas de moyens économiques, c'est très difficile pour mettre en évidence au plan national de réduction du risque sismique. Et c'est ces leçons que nous ne pas apprendre ou bien nous pas l'apprendre qui fait 12 années après nous là toujours, nous pas arriver à réduire la vulnérabilité pays par rapport à risque sismique. Leçon, il y a des gens qui apprennent leçon. Parce que il y a des gens qui ont fait cas après 12 janvier, donc ils construisent suivant les normes. Ils ont bien fait cas là. Avant que vous choisissez le terrain, vous frappez les précautions, il y a le laboratoire national, vous faites des tests de sol, vous prenez des ingénieurs qui sont spécialistes en parasismique. Donc, leçon tirée quelque part, mais leçon pas nationale. Nous avons besoin de prise de conscience nationale. Nous avons 12 millions d'habitants. Il faut que tout le monde soit conscient que nous vivons dans un pays à risque sismique et que chaque monde prenne responsabilité pour que mettre corps, veiller corps. Pas tant que le gouvernement, pas tant que nous dit nous faire ça. Il faut que nous fassions des recherches. Il faut que dans l'école, nous introduisions et le curriculum Timounio, réduction risque là. Il faut qu'il fasse partie intégrante de programme pour que Timounio développe les complexes qu'il faut, les attitudes qu'il faut, et que Timounio, eh bien, il parle avec parents, pour que tout le monde soit conscient de problème là, pour que nous soyons capables de faire face à lui-même. Et c'est ça qu'après nos pays résilients. Donc, si nous attendons que nous portions résilience pour nous sur le plateau d'argent, nous ne pouvons jamais être résilients. Il faut que chaque monde prenne responsabilité. Donc, c'est une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. L'État a un rôle pour jouer, mais l'individu a un rôle pour jouer. Et au niveau de la gouvernance, donc, on doit faire de primum vivere. On doit chercher manger pour le manger, il faut envoyer à l'école, il faut le payer Kaili. Donc, il y a l'autre priorité. Donc, il faut que nous mettions Haïtiens au niveau pour que les choses soient satisfaits d'abord, et ensuite, nous sommes capables de parler de résilience, nous sommes capables de parler de menaces naturelles. Et ce n'est pas seulement tremblement de terre. On a parlé de tout type de menaces naturelles, de cyclones, inondations, mouvements de terrain, tsunamis, sécheresse, tout qui est capable d'affecter le pays d'Haïti. Eh bien, il faut que nous ayons un plan de prévention pour eux-mêmes et chaque Haïtien doit être concerné par la menace à la commune que la vivre là. Maintenant, pour le concerner, pour le faire face à eux-mêmes, il faut que nous assurions le primum vivere d'abord. Alors, nous avons dit nous pas prendre leçon ingénieur Pepsi, regardez ce qui passe dans le Grand Sud là. Ouais, 3 départements touchés, dans le touché, regardez les dégâts faits sur et regardez les réponses qui viennent après les dégâts ça c'est comme quoi on a l'impression que c'est autant vivre 12 janvier 2010 là pour gens nous réagir, pour gens nous porter la main forte bah frère Axon qui était victime dans notre tremblement de terre 14 août là. Bon, il ne faut pas essayer de comparer 12 janvier 2010 avec 14 août 2021. C'est deux environnements qui sont totalement différents. 12 janvier 2010, l'épicentre était localisé tout près de Léogane, ensuite une bonne partie de la Port-au-Prince qui était affectée. Le regard des populations qui sont dans le département de l'Ouest là, est très élevé. Le regard des bidonvilles, le regard des constructions, c'est la construction de plusieurs étages, donc le bilan était très lourd. Maintenant, le 14 août 2021, c'est 3 départements qui étaient plus touchés. C'est les NIP, la Grandance et le Sud, population pas même, il y a moins de monde. Ensuite, le tremblement de terre était beaucoup plus rural que urbain. Or, dans le milieu rural, on n'a pas un type de construction que nous avons dans la zone de Port-au-Prince. Donc, on n'a pas de gros bâtiments à fort enjeu tant que Port-au-Prince. Naturellement, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a le patrimoine, il y a un pile de bagages qui écrasé. Nous perdons un pile, des dégâts importants. Ils ont même estimé à 1,6 milliard de dollars comme perte économique. Et nous avons besoin de 1,9 milliard de dollars comme besoin total en relèvement. Donc, situation grave pour 3 départements, mais pas aussi grave que ça qui est passé le 12 janvier, parce que l'environnement n'est pas même. Et nous avons une attitude. Et les gens qui portent au presse, parce que nous sommes dans la zone à l'époque, je regardé que samedi matin, 14 août, là, tout le monde a commencé à trembler, tout le monde est sorti de la caillou. Ils prennent la rue.
Le petit tremblement de terre, tout le monde connaît ça qui a passé. Et il n'est pas rentré la carrière jusqu'à ce que tout le monde calmé. Donc c'est une attitude. Alors que le 12 janvier 2010, moun était dehors, il va connaître ça qui a passé, il court rentrer en dedans, à l'abrité, alors que c'est un dedans qui crasait, qui tombait sur eux. Donc attitude là différente. Donc on le sent quelque part qui apprennent. Même tu as espéré que le son total et que nous avancions avec les consignes, nous avancions avec le son, pour que tout le monde intègre le son, pour que la résilience devienne totale. Parce que dans notre pays, plus tu as tremblé, ou il y a moins de victimes. Ouais, il y a des gens qui disent si peut-être c'était Port-au-Prince 14 août arrivé, tu as gagné autant de dégâts que ça qui t'est passé 12 janvier 2010 là. Alors, parce que pas senti vraiment qu'il y a un gros effort bon côté moun qui a décidé, moun qui a dirigé pour faire que Haïti vienne un pays qui réponde à risque sismique et professeur Petit. Bon, tout à fait, parce que 14 août, nous avons un résultat que nous gagnons, parce que l'environnement est différent de Port-au-Prince. Et si demain, tu as gagné un gros tremblement de terre de forte magnitude dans le nord, mais des dégâts à même gens avec 12 janvier, parce que le nord, c'est la deuxième ville qui gagne autant d'habitants, autant de maisons. Il y a une étude qui est faite aux évaluations du bâti dans le cadre du plan séisme nord qui montrait que plus de 50% de maisons dans les grandes villes du nord y a tombé. Donc population est très élevée, donc dégâts considérables. Donc il ne faut pas dire que parce que nous avons un résultat 14 août 2021, donc ça veut dire qu'il y a un pile avancée qui est faite, donc nous commençons sur la voie de la sécurité sismique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et tout simplement parce que l'environnement est différent, population est différente et type de bâtiment est différent. Donc nous avons un résultat à la mesure de ces 3 départements qui vaut ce que ça vaut dans 10 départements géographiques. Maintenant, si le tremblement de terre a fait dans une zone qui est très peuplée, avec des bâtiments à fort enjeu, des bâtiments qui sont sophistiqués, les dégâts sont aussi importants parce que nous ne pas vraiment faire un pile sensibilisation au niveau des écoles, nous allons faire un pile sensibilisation au niveau de la population. Mais Rio, pas vraiment, dit mais qui j'ai pour construire, et puis obligation pour construire de telle manière pour être capable de protéger les vie. Donc, pas de ça. Donc, la situation, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est individuellement qu'il y a des gens qui prennent des précautions, mais il faut que nous forcions les gens à prendre des mesures. Parce que, j'aime dire, la responsabilité est individuelle et collective. C'est ça, et je faut qu'on dise, où tu as souligné tout à l'heure, quand la construction est disponible, mais Dieu seul sait combien de gens qui construit qui fait cas de lit. Bon, il y a des institutions qui ne sont pas remplies, par exemple, un code de construction, combien de lois qui votent sur l'environnement, combien de lois qui votent sur la construction. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des sanctions, et il faut qu'il y ait des instances qui sont capables d'appliquer les lois. Donc, il faut que toute institution joue au rôle. Donc, si ça n'est pas fait, donc, si tout le monde est libre, il fait ça, vous voulez, pas de sanctions, bon, loi existe, mais on va obligé à appliquer. Ensuite, il n'y a pas introduit dans l'école la curriculum et manière de penser qui j'ai pour faire face à eux-mêmes. Donc, si l'action n'est pas faite de manière continue, eh bien, les dégâts sont toujours considérables. Nous avons parlé avec un magistrat et dans la région métropolitaine, il souligne pour nous le campé en construction plusieurs fois. Malgré le campé, nous continuons à faire et la nuit, tu dis au travail, jusqu'à ce que la construction finisse faite. Bon, c'est un problème qui existait, c'est le manque d'autorité de l'État. Nous avons un État qui est très faible, malheureusement. Et le maire, par exemple, il a une bonne volonté, il fait bailler la commune, il prend des mesures, donc la population elle-même, qui est un petit peu dépassée par les événements, la vie dans une situation chaotique. Donc, le maire n'a pas d'autorité pour le faire vraiment passer mesures que le fait passer. Donc, la population elle-même, il pense autrement. Donc, il faut que nous ayons une campagne de mesures pour qu'il dise population. Attention, c'est l'ambiance. Donc, le magistrat a dit qu'il faut bien construire. Il camper construction pas bon, bien il faut qu'on respecte les barrières. Mais le plus souvent, les mairies, ils campent construction et puis ils ne pas aller jusqu'au bout. C'est juste un acte commercial que lié. Ils campent construction juste pour faire mon nom, à payer un petit cob la mairie. Et une fois que mon a fini de payer cob là, et puis la construction continue de faire. Mais il faut que les mairies commencent par mettre des ingénieurs qui bien formés, des ingénieurs compétents dans la construction, ils vont analyser le plan comme il faut, et ensuite aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la construction soit faite. Donc ce n'est pas seulement une question de payer la construction qu'on va faire, il faut que vous bien analyser le plan qu'on fait pour répondre à la norme, pour être capable de protéger les gens qui ont fait la construction. Parce que j'en ai dit tout à l'heure, professeur Pepsi, le génie municipal n'est pas forcément renforcé pendant 12 années qui sont passées là. Bon, c'est une entité pour qui t'a renforcé sérieusement, donc plus quoi mairie, c'est le marché qui il y a contrôlé
marché, il prend taxe, il prend cob. Donc, c'est une question de rentrer cob, mais le résultat est très faible. Donc, à part quelques mairies qui ont fait des travaux, par exemple, il y a des routes qui ont asphaltées, il y a un petit travail qui a fait. Mais quand même, les mairies n'ont pas suffisamment consulté études qui sont faites. Parce que pendant les 5 premières années, après 2010, il y a un paquet d'études qui sont faites, donc les mairies n'ont pas consulté les études. Nous n'avons pas des spécialistes dans les mairies pour qui appliquent les recommandations qui ont étudiées. Et c'est là que tout le monde l'a gué, il fait ça au blé, donc toute étude ça aurait été dans le tiroir. Or, c'est les études que l'État haïtien est en grande partie payé pour faire. Donc, nous dépensons un pile cob pour nous gagner des résultats, des recommandations, pour nous diminuer la vulnérabilité. Et leur étude, ça a fini fait, c'est à travers des projets. Projet, ça a fini, bien, étude, ça ils ont été dans le tiroir, ils n'ont pas appliqué. C'est comme si, comme la gaspiller. Laver monsieur à terre. C'est laver monsieur à terre, et puis le dégât au fait, c'est même que c'est des dégâts qu'on va gagner encore. Microzonage, nous fait qui peut nous bon, microzonage, c'est le microzonage sismique qui était fait dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et qu'il y a plusieurs communes qui étaient concernées, tant que Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Cité-Soleil et puis Tabar. Donc ça fait longtemps que le microzonage a existé. Donc il y a pile de recommandations là-dedans. Nous avons réuni toutes les maires qui sont dans la commune, nous remettre un exemplaire, puis nous dire que nous avons à disposition pour nous faire formation pour génie municipal, pour ingénieurs, pour nous accompagner. Maintenant, pour appliquer ça que le microzonage. Et même le microzonage ça a été fait dans le Grand Nord, dans le cadre du plan séisme Nord. Il y a un microzonage qui est fait pour Port-de-Paix, il y a un pour Saint-Louis du Nord, il y a un pour Cap-Haïtien, Fort-Liberté et Ouanamet. Toutes grandes villes, ça, qui ont 3 départements, ça, donc tout il y a un microzonage par eux, avec des résultats qui montrent que il y a des zones, quelles sont les zones de faille, qui genre que terre est capable de réagir par rapport à ce coup sismique, côté que on est capable d'amplifier à partir de type de sol qu'on gagne. Donc, effet de site lithologique, effet de site topographique, zone de liquéfaction, zone de mouvement de terrain. Donc, un paquet d'informations qui est dans le microzonage pour qui contribuer à réduire la vulnérabilité de la population dans la zone côté que le microzonage est fait. Mais malheureusement, l'étude ça là, donc nous remettons autorités, nous remettons délégués. Mais tout document ça a coupé dans le tiroir. Et je pense que c'est des documents qui sont très techniques. Malheureusement, et par une traduction opérationnelle, pour que nous prenions un document technique, ça, nous traduisons de manière accessible pour les élus locaux. Bon, c'est bien malheureux que 12 ans après, nous constatons que pas une appropriation de l'étude technique ça, qui est faite, justement pour réduire la vulnérabilité. Donc, appropriation par les élus locaux, par la population de toute étude ça, pour qu'ils contribuent à réduire la vulnérabilité. Pas gain appropriation, donc c'est laver messieurs à terre, donc tout toujours dans la même position. Mais ça arrive, c'est manque de volonté, négligence, incompétence, insouciance qui fait que 12 ans après, là nous y est toujours, documents disponibles, études faites, et puis nous parlons de avec eux. Bah, c'est que il y a un manque de volonté au départ. On manque de volonté parce que c'est l'État haïtien, c'est le gouvernement qui commandite les étudiants. Donc il dépense comme imaginez pour le plan séisme Nord, nous dépensons près de presque 10 millions de dollars pour une faire étude dans le Grand Nord. Et alors, après ça, document arrêté là, tu vois. Donc, microzonage pour zone Port-au-Prince, c'est l'État haïtien qui paye le microzonage là, et le document ça arrêté là, il ne va pas appliquer. Donc, si tu as une instance qui dit que, OK, le document existait, nous avons un plan national de réduction du risque, nous mettons autour d'une table toute institution qui concerne eux, dès qu'ils ont une volonté eux-mêmes pour avancer. Donc, je pense que nous sommes capables de gagner un petit résultat. Donc, manquer volonté, et ensuite, nous avons suffisamment de techniciens, de compétences, parce que l'Université d'État d'Haïti, ils ont un master en géosciences à travers UGO. Donc, il y a un paquet haïtien qui est formé en géosciences. Donc, nous sommes capables d'encadrer l'École nationale de géologie appliquée. Un paquet de techniciens haïtiens, nous sommes capables de mettre à disposition pour encadrer les gens. Donc, nous avons suffisamment de bagages que nous sommes capables de faire, un minimum que nous sommes capables de faire. Maintenant, l'ordre baisser bras, c'est comme si pas rien qui existait, pourtant, il y a un paquet de bagages qui existaient. Et pourtant, le résultat, il y a toujours catastrophique parce qu'il y a un manque de volonté pour que nous appliquions les résultats. Mais c'est pas parce que nous avons une qualité de rapport nous développer avec la science dans le pays. Si nous ne pas toujours forcément connaître la science, l'haïtien a une vision sacrée des choses, soit c'est bon Dieu ou bien loi, nous toujours quoi que c'est surnaturel qui protège nous, qui fait que nous pas trop fait cas d'études techniques ça ou tout, non? Bon, problème non culturel tout. Mais si nous gagnons un noyau de sensibilisation qui a montré l'importance de la science là, donné là,
Par exemple, pour l'année 2021, un bulletin que le Bureau des Mines a sorti. Son bulletin sur l'année 2021. Bon, ça c'est la science pure, parce que l'a montré qui j'ai que le tremblement de terre a évolué pendant l'année 2021. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a appris, mais il y a des gens qui comprennent. Donc, la science, petit à petit, a fait des pas géants dans le pays, n'a pas avancé. Donc, il faut que les scientifiques aient un meilleur de courage pour faire valoir idéaux. Il faut qu'ils travaillent, mettent à disposition des élus locaux des données fiables et à partir desquelles les élus sont capables de prendre des dispositions, prendre des mesures. Donc, c'est ensemble que nous travaillons, et c'est souhait pas moins pour que scientifiques, là, avec élus locaux, avec politiciens, ils travaillent ensemble pour que nous mettions des mesures qui contribuent à aider les populations à comprendre certaines choses. Parce que l'aspect culturel, là, bon Dieu bon, et Christ capable, et les dieux tutélaires de la nation à veiller sur nous, ça ne va pas arriver dans le pays. Non, nous dépasser ce stade. Parce qu'il faut que nous fassions foi à la science, il faut que nous fassions foi à données qu'à générer et toutes mesures faites pour baser sur les données scientifiques, sur les données fiables, pour ne pas passer à côté de mesures, parce que c'est quoi que nous avons dépensé. Parfois, politique, même plus ça pense à réélection ou bien élection équipe. Et mesures, ça, c'est des mesures quand même qui peuvent aller sur longue durée, sur le long terme. Et quand on dit que pas faire cadeau, et ça tout, c'est pas un problème qui fait que les choses qui doivent faire, que le gouvernement passe, pas fait, qui fait que 12 années après, c'est la nuit. C'est avantage ça que les scientifiques l'ont gagné, les mêmes un mandat. Parce que là, ils font un travail, donc ils font une recommandation sur 25 ans, sur 30 ans. Le plus souvent, le résultat, ce n'est pas 3 jours après qu'on a gagné, c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que les politiciens les-mêmes, ils ont un mandat. Un mandat de 5 ans, au sénateur, au député, 6 ans, 3 ans, etc. Au maire, donc la BCE, pendant 5 ans, ça a sauvé le mandat là pour que le capable réélu. Or, toute recommandation, tout programme qui a allé au-delà du mandat là, ça va intéresser. Lui-même, il peut faire des bagages concrets. Même si les bagages concrets à partir de soins scientifiques, sur des données fiables, donc la fait pour montrer que la font bagaille, même s'il passe à côté. Alors que c'est la il faut que les politiciens soient capables de chiter avec ces scientifiques-là. Donc même si les politiciens ont même des mandats qui sont limités dans le temps, il faut 10 populations, ok, une étude qui fait, et bien pendant le mandat PAM, mais ça m'a fait, et bien le prochain mandat, mon cap venir, la continuer avec lui, son projet qui a duré 15 ans, 20 ans, mais pendant le mandat PAM, mais ça m'a fait. Donc au moins nous commencer. Et après 15 ans, après 20 ans, on a un bon résultat. Et là, ça bon pour lui tout, parce que de toute manière, il doit être dans le pays. Les catastrophes sont arrivées, et puis il n'y a pas de prendre mesure pour le prendre, il a subi des conséquences, même les citoyens lambda. Mais son gloire pour lui, pour le commencer, même si c'est pas fini, même si c'est pas lui même qui inaugure. Mais élu local a besoin de bagages pour l'inaugurer pendant là. Tout pour nous voir qu'il faut bagages. Mais s'il commence un projet pour rendre Haïtien résilient, Haïtien pas résilient en 2 ans, 3 ans, ni en 5 ans. On a besoin d'un programme sur 25 ans. Donc, son bilan qu'a fait après 25 ans, puis un gros tremblement de terre, on a mesuré pour nous si Haïtien résilient, s'il t'a appliqué mesure. Donc, il y a un mandat 3 ans, 4 ans, 5 ans, il commence à résilience. Après 25 ans, ils font un bilan, il a dit que c'est sur un tel qui commence tel programme. Donc, ils ont partie de lui-même tout dans le programme, le résultat. Donc, nous ne sommes pas obligés d'avoir un résultat dans l'immédiat. Le résultat, c'est à long terme que vous mais il faut commencer à courir pour que le résultat soit capable positif. Justement, parce que je me souviens en 2010, dans la même période-là, il y a l'autre pays qui était frappé sévèrement par de gros tremblements de terre, mais il n'y a pas de même quantité de dégâts avec Haïti. Et ce n'est pas peut-être un bon matin qui fait venir comme ça. C'est parce qu'effectivement, il y a des politiques qui sont conscients de responsabilité et qui décident de prendre des mesures pour permettre que le pays ait un niveau de aujourd'hui. Si pour un pays comme le Chili, le plus gros tremblement de terre qui fait à travers le monde, il fait au Chili en 1960. Et magnitude là était 9,6. Il y a un paquet de monde qui était mort. Et depuis là, Chili prend des résolutions pour que les diminue la vulnérabilité. Et en 2010, un tremblement de terre, un mois après 12 janvier 2010, qui passait au Chili avec une magnitude qui est beaucoup plus forte, c'est 8,8 ou comme ça. Donc 1000 fois plus élevé que ça qui est passé en Haïti. Où tu as très peu de dégâts. Maintenant, résultat, ça, qui a fait gagner. Mais c'est depuis 1960. Il commence à travailler sous construction, sous code de construction, sous comportement de population. Eh bien, il commence à faire des bagailles pour que les rendre population chilienne résiliente. Et après le tremblement de terre en 2010 au Chili, eh bien, la communauté internationale a dit que même il y a en Haïti, il y a porté secours, il y a porté secours par Chili. Le président chilien a dit non, nous avons possibilité, nous travaillons pour ça. Donc, nous sommes capables de résoudre le problème, même si
Magnitude là c'est 8.8 que lié, pas grand pile monde qui mourit, mais nous capables de faire face à eux-mêmes parce que travaillent pendant tout le temps ça pour ça. Donc c'est même bagarre avec Haïti 2010, nous en 2012, faut être capable de faire un bilan pour dire que qui j'ai que nous avons avancé là diminution, réduction, vulnérabilité. C'est très difficile pour faire. Qu'est-ce que la réalité sismique Haïti aujourd'hui pour ce petit? Bon, il n'a pas changé. C'est ça, il était toujours lié. Il n'a pas ni augmenté ni diminué. Nous vivons dans un pays son plaque qui a bougé à raison de 2 cm par an, qui a entré en collision avec plaque Amérique du Nord là. Donc constamment, pas jamais campé. Donc déplacement a fait, énergie a accumulé dans faille majeure et dans faille secondaire tout, parce que nous mettons en évidence un pile faille secondaire, donc soit avancé que lié. Donc même si tu as un gros tremblement de terre qui fait son segment de faille, énergie a dissipé. Mais comme plaque là continue à avancer, donc l'énergie a recommencé à accumuler encore. Donc après un certain temps, on a même quantité d'énergie à la zone. Donc si on a une période de récurrence de 30 ans, 40 ans, 50 ans, donc dans 50 ans, on a même tremblement de terre qui fait encore. Donc on a toujours fait face à ce phénomène. Donc la génération qui a venir a toujours gagné pour gérer ça dans le futur. Donc c'est depuis qu'on y a pour prendre des mesures, pour nous entretenir mémoire, événement ça, pour nous connaître que ça t'est passé telle date. Donc ça gagne pour arriver encore telle date. Maintenant, mais qui que nous sommes capables de faire face à eux-mêmes. Donc la réalité sismique là, elle est ce qu'elle est. Donc on a toute la presqu'île du Sud qui est traversée par un système de faille, la faille Plantain Garden Henri Quillot. Eh bien, on a tout un système de faille. Non seulement on a une faille qui sortit depuis Fonds parisien sous frontière, il veut juste Tiburon, mais on a un paquet d'autres failles secondaires qui alignées tout au long de faille principale ça. Donc ça, c'est pour la presqu'île du Sud qui est très tectonisée, qui est très faillée. D'ailleurs, nous avons un résultat le 14 août 2021. Et le tremblement de terre, 14 août, l'a fait en 2 temps. Entre l'asile et Baradère, toute énergie en libérée, 7.2. Donc, plus énergie libérée passée le 12 janvier 2010. Ensuite, on a une zone de fracture de l'asile qui suivent Pic Macaya, Campérin, Maniche, toute zone ça est très affectée. Donc, toute presqu'île du Sud, là, les très tectonisés, les très faillés, donc sont zones à surveiller. Et en dehors de zone ça, vers Port-au-Prince, où il y a un segment de faille qui sortit dans la zone Petit Gouave, Calais Miragouane, Calais Port-au-Prince, La Boule, et toute zone ça, c'est des zones à risque, donc énergie qui a accumulé. Ou bien dans la zone nord là tout, ou bien des énergies qui ont accumulé, donc probablement dans le futur, l'énergie ça va dissiper, il y a bail pour tremblement de terre par ailleurs. Et c'est des séismes majeurs que donc puisque nous connaissons ça, nous connaissons que nous vivons dans un pays à risque sismique, donc la sismicité n'a pas bien changé. Tout ce qui a Haïti existé, faille a toujours existé, énergie a toujours accumulé dans faille, et le pour énergie libérée, il a traduit, l'a manifesté par des tremblements de terre majeurs. Et s'ils joignent des maisons, des infrastructures, aux populations qui ne font pas ça pour le faire, bien, des dégâts sont toujours importants. C'est le seul côté que nous-mêmes, nous sommes capables de jouer. C'est sur des dégâts, c'est sur la vulnérabilité. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que le tremblement de terre soit fait. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que faille existe. Donc, l'énergie, elle a toujours accumulé. Elle est toujours là. Il est inexorable. Nous ne sommes pas capables de faire rien pour eux-mêmes. Le seul côté que nous sommes capables d'agir, c'est diminuer la vulnérabilité de la population, faire éducation de la population. Faire construction pour résister à ondes sismiques et routes, ponts, réseau d'eau potable, réseau routier, bien il faut que nous aménagions pour que soient capables de faire face à phénomène sismique ça. Ville côtière si il y a une faille qui passe dans la mer, il y a possibilité pour que y ait un tsunami, eh bien on nous travaille pour que le tsunami en hauteur de vague là fait des simulations, des modélisations pour qu'on jusqu'à côté que vague là capable de monter, qui côté que vague là privé pour que population qui vivent sous côte, eh bien, nous sommes capables d'évacuer si tu as un tsunami. Donc, c'est travail pour nous travailler sur la vulnérabilité. La science lui-même a pas d'informations sur la sismicité locale. Elle a pas d'informations sur le tracé faille. Elle a pas d'informations sur la modélisation et tsunami. Toute information technique, microzonage, la science a pas. Maintenant, l'autre institution est capable de travailler sur qui est capable de diminuer la vulnérabilité parce que c'est une obligation pour nous-mêmes, pour nous protéger la population face à ce phénomène. Mais il faut que nous basions sur des données qui sont fiables, sur des données qui sont scientifiques. Parfait. Mais au fait, je vais regarder la réalité avec vous parce qu'en 2010, faille qui était tremblement de terre là, c'est une faille inconnue, je parlé de faille X.
14 août 2021, pas trop failles ça, tu es capable de ça le bail là tout. C'est peut-être ça me est-ce que il y a de nouvelles données, est-ce que il y a de nouvelles failles que nous identifier qui sont susceptibles pour mettre en mouvement parce que failles nous tapent tant mieux, il faut qu'on dégage l'énergie finalement. C'est parce que la science pas jamais vraiment gain droit de citer le pays. Donc par exemple une cartographie qui était vraiment cartographie faille. Donc nous te connaît faille majeure qui visible. Si vous regardez une carte topographique après qui côté que faille l'a passé, mais on pas de faille qu'on pas ouais, qui en battait, c'est des failles inconnues. Donc il est très difficile si vous pas des laboratoires de recherche, des spécialistes pour faire études sur faille ça pour étudier degré activité faille ça ou pas jamais connaître. Donc il faut que nous donnions importance à la science. Donc grand travail qui est fait avec le PNUD, avec ce ministère de planification, mise en œuvre la faite par le PNUD, il fait une cartographie de toute presqu'île du Sud là, qui met en évidence les failles principales là, jusqu'à Tiburon, mais il y a tout un réseau de failles dans la zone presqu'île du Sud là, dans la zone Grand Anse, et il y a une faille qui met en évidence qui passe dans la mer, au nord de Jérémie, qui est à 16 km de la ville de Jérémie, une faille qui a 120 km de long. Donc, c'est la faille nord, Grand-Anse-Nip, et bien, en face Jérémie. Et depuis après 14 août 2021, nous constatons que y a un paquet de secousses qui a fait dans la zone Grand-Anse, au lieu que secousses diminuent après 14 août, même j'en diminue dans Nip, même j'en diminue dans le sud. Or, de octobre à décembre, secousses a augmenté dans Grand-Anse. Ah bon? Et autour de failles qui sont dans la mer, qui mettent en évidence ces failles qui sont dans la mer, eh bien, il y a un paquet de petits secousses qui ont accumulé autour de failles avec des magnitudes de 3,5, de 4, qui ont paniqué zone Grand-Anse. Donc, nous sortons un bulletin là pour 2021, nous montrons carte là, nous montrons épicentre, petits secousses qui ont accumulé dans failles. Donc, maintenant, ça doit quand même porter nous à réfléchir, ça qui a passé dans zone Grand-Anse là. Est-ce que c'est réplique? Bah, quoi que c'est réplique, parce que Jérémie a 72 km de épicentre qui fait dans la NIP. Or, jusqu'à présent, au début de l'année 2022, tout janvier, je vous dis à peut-être 10 janvier, jusqu'à présent, Grand-Anse a secoué. C'est de nouvelles secousses qu'a faites, qui a paniqué la population, et c'est dans la mer que l'épicentre est situé. Est-ce que ça a annoncé une grosse secousse dans la mer en face de Jérémie? Parce que faille ça, il y a un potentiel sismique de 7,2. Est-ce que le tremblement de terre 14 août là réveillé faille ça qui t'a dormi? Parce que bien avant 2020, Grand-Anse, c'est le département qui a moins d'activité sismique. Depuis 14 août, eh bien, Grand-Anse vient en première position. Donc, un paquet de secousses sismiques qu'a fait la zone Grand-Anse, la zone Jérémie, toute côte nord de la presqu'île du Sud. Eh bien, si on a un tsunami qui fait, si on a un gros tremblement de terre de 7,2, toute zone ça va l'affecter. Donc, c'est surveillance ça qu'on a fait. Donc, étude faille très importante. Donc, ça, c'est la science pour qui détermine. Maintenant, réduction de vulnérabilité. Mettez des panneaux signalétiques pour nous connaître qui côté pour faire en cas de tsunami. Faire et population connaître qui ça qui est au tremblement de terre, qui attitude pour le gain. Ça, c'est l'école, c'est le ministère de la Communication pour faire sensibilisation. Donc, on agit sur la vulnérabilité et puis quitter la science lui-même, la science moyenne, pour qu'il fasse des études pour déterminer failles, pour déterminer le type de sol qui gagne, pour qu'il mette des données à disposition de monde qui agit sur la vulnérabilité de la population. Parfait. Mais généralement, tu continues de regarder pour le Nord, on nous dit qu'il y a une possibilité pour épicentre dans la mer, si faille ça entre, si c'est chaleur dégagée, et dans le niveau ça, mais pour Grand-Anse, on n'a pas entendu parler de ça. Bon, c'est un constat que nous faisons après 14 août. Mais le fait que nous faisons constat, ça n'a pas enlevé la possibilité pour que dans le Grand Nord, l'énergie continue à accumuler. Donc, même crainte que nous avons pour le Grand Nord, elle a toujours existé. Okay. Là, après 14 août, nous constatons qu'il y a une accumulation d'épicentres long faille qui est dans la mer en face Jérémie. Mais face à notre identifier. Nous avons identifié la partie de cartographie que PNUD a fait. Okay. Donc, c'est une nouvelle faille que nous ne connaissons pas. Et d'après mesure que nous faisons, nous voyons qu'il y a un pile épicentre qui a accumulé au cours de faille ça. Et il y a un pile de Jérémie qui après l'aime qui dit que ça va passer parce que il n'est pas habitué avec tout petit secousse. Et bien Jérémie, que ce soit la nuit ou bien après-midi, qui a tremblé de temps en temps. De temps en temps, 3,5, 3,6 jusqu'à 4. Donc ça panique la population. Jusqu'à présent, et bien, on a continué à enregistrer secousses au nord de Jérémie. Donc qui ça a auguré? Est-ce que c'est l'énergie qui en faille
ça a dissipé, ou bien encore c'est signe annonciateur de pire secousse. Nous pas connaît. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça doit faire là dans le cas ça? Bon, c'est fait constat, c'est bas information, ensuite alerter la population pour que yo baille tête ou éducation, pour que si un tremblement de terre, toute nouvelle construction qu'a faite, eh bien face à constat ça que construction ça a fait bien, fait de manière parasismique, baille population ou éducation dans l'école yo, renforcer l'école yo, renforcer l'hôpital yo, renforcer bâtiment à fort enjeu. Donc il y a un programme pour qui appliqué dans la grandance pour faire face à constat ça, parce que nous pas aucun moyen pour nous connaître ce qui a passé, pour nous dire que par le tremblement de terre tel jour, mais qui magnitude que le pralier. Nous pas de possibilité ça. C'est un constat que nous faisons. Donc face à constat ça, eh bien on doit agir sur vulnérabilité là, pour que population grandance là, population sud là, eh bien est au courant et nous prenons des mesures pour limiter les dégâts au cas où un jour tu as un gros tremblement de terre majeur dans la zone. Une autre préoccupation qu'on a exprimée dans l'émission pour M. Petit, c'est le réseau de surveillance sismique là. En plus là-dedans, la station n'a pas de marché, pas de moyens au niveau bureau Minac Énergie pour nous faire marché en termes de l'argent, etc., payer techniciens pour surveiller, pour permettre que nous ayons données à temps. Comment ça est aujourd'hui? Bon, situation vient d'empirer pendant 2021. Il vient d'empirer parce que nous avons des stations sismiques qui sont localisées dans la zone Léogane, Jacmel, qui est dans la zone Jérémy, et il y a un paquet de stations dans la partie sud là. Or, pour voir les techniciens à vérifier si station ça leur a un problème, soit que vous volez les batteries, vous volez les panneaux, vous volez les câbles, nous pas recevoir enregistrement, il faut voir les techniciens à regarder ça qui a passé. Il faut le passer martissant. Or, technicien réticent pour la zone, donc nous obligés pas capable aller. C'est normal. Donc, station est en panne. Donc, son réseau qui est en panne. Ensuite, il faut amplifier le réseau, il faut avoir des moyens pour faire ça. Or, l'État haïtien, je n'ai vivre qu'on y a là, c'est couper le budget. Nous n'avons pas de budget pour le réseau. Il faut payer bonne passante là, $7,000 chaque année. On n'a pas de moyens pour le faire. Donc, situation empirée. Technicien côté qui était disponible pour le réseau. Il y a un pays qui était payé à tout. Il y a un cap qui était bureau des mines parce que, bon, salaire que vous recevez pas rien. Ensuite, il y a des difficultés pour vivre. Il y a un qui habite Martissan, il y a un qui était Caillot. Donc, il y a un paquet de difficultés pour vivre. Donc, technicien, ça c'est formé que nous formons à l'extérieur. On n'est pas capable de former aux techniciens en 2 jours, en 3 jours. Il faut un corps pour voir à l'extérieur, aller à la Martinique, à la Guadeloupe pour avoir une formation. On n'a pas de moyens pour ça. Donc, si ça continue, il se pourrait que le réseau a fermé. Parce que nous n'avons pas de moyens pour gérer le réseau, nous n'avons pas de moyens économiques, nous n'avons pas de moyens humains, parce que le pays est en crise, l'État en crise. Donc, si la situation n'est pas améliorée, pas de la paix, parce que la science n'est pas capable de fonctionner dans le tumulte, dans le chaos, en crise. Il faut un budget, il faut un corps, il faut un monde. On ne peut pas gagner, donc nous ne sommes pas capables de fonctionner. Et nous ne sommes pas capables de bailler de fausses informations. Donc, et au lieu que nous bailler de fausses informations, il vaut mieux que le réseau a fermé. Donc, nous ne pas fonctionner. Donc, le pays est capable de gérer le réseau, la gérer. Heureusement que nous avons au réseau de Haïti Séisme, un projet qui est dirigé par Eric Calais, qui mettait des réseaux, des stations citoyennes, Camonio. Donc, on n'a pas besoin vraiment de payer Internet là. Il suffit que nos volontaires acceptent de mettre des appareils dans la caille, il y a Internet, il y a courant. Donc, nous branchons le bouli, nous sommes capables d'information. Mais c'est un projet que le projet a duré dans le temps. Donc, ce bagage est limité. Mais nous avons un petit coup de main pour le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons un petit coup de main parce que dans le cadre du plan séisme, nous avons un petit corps, un petit relique caractérisé, il dit OK, il y a banoli pour acheter quelques matériels. Mais nous achetons, mais ce n'est pas ça qui résout le problème. Nous nous rendons compte que ce n'est pas acheter batterie, ce n'est pas acheter câble, ce n'est pas acheter équipement qui fait le réseau à fonctionner. Il faut que l'environnement soit satisfaisant. Il faut être capable de déplacer les techniciens, il faut des machines, il faut des gaz pour aller en station. Donc, il faut un budget pour acheter et pour paramétrer les stations. Donc, c'est tout un ensemble de problèmes pour résoudre, ce n'est pas seulement l'équipement. Maintenant, quand il y a là, je ne vois là, très bien, nous. Il faut que nous ayons des données, c'est sur base de données comme scientifiques pour nous dire qui ça pour nous faire, qui ça pour nous faire. Et je dis là, si la station n'a pas marché, vraiment, il y a de quoi pour nous préoccuper. Bon, le tremblement de terre, lui-même, les papes fait analyse ça après là. Il a dit, bon, Haïti en crise, donc n'importe qui campé sous le tremblement de terre. Énergie qui a accumulé dans le faillot, il a accumulé chaque jour, il a amplifié.
Donc, faille a gonflé. Donc, l'heure pour énergie anticipée pour le tremblement de terre, il a besoin qu'on est soit en crise ou bien soit pas en crise, a bien tremblement de terre. Si vous-même ou pas pareil pour faire face à vous-même, ça fait dégâts, bilan, nous avons toujours les communautés internationales viennent faire une évaluation post-séisme après un PDNA. Et dans le PDNA, elle a dit que bon, nous avons tant de dégâts, nous avons tant de morts, protection civile a fait un bilan. Nous avons combien de milliards qu'on a besoin pour nous relever tête nous. Mais il a continué. Et il a toujours continué. Et c'est ça qui fait que à 14 août, nous ne pas en mesure dans le premier moment de dire qui magnitude là. Est-ce que c'est parce que il y a une station qui n'a pas marché qui fait que tu as 7.0, 7.2, après ça 7.3 et ça t'est arrivé, non? Non, sur ce plan, je pense que 12 janvier 2010, nous n'avons pas de réseau du tout. Okay. Et il était très difficile pour nous connaître qui côté que le tremblement de terre a passé. C'est après, un mois après, nous dit que son faille secondaire que le parce que pas de technicien, pas de sismologue du tout. Donc c'est les réseaux internationaux qui baillent information. En plus, les réseaux ça loin Haïti, si chaque gain mode de calcul par eux. Donc il y a des différences dans le calcul. Et ça fait que magnitude différente. Mais le 14 août 2021, c'est une avancée que nous faisons en Haïti, c'est que un paquet de jeunes haïtiens qui ont étudié à l'extérieur, donc on y a là, nous avons des sismologues qui sont dans le pays, et qui étaient là dans le pays. Donc il y a un réseau de surveillance sismique. Naturellement, il n'est pas capable de voyager, mais il était arrangé, il traversé quand même. Donc première réponse là, c'est haïtien qui baille. Et si vous regardez bien le 14 août 2021, j'ai une affluence d'universités étrangères qui entrent en Haïti avec appareils, viennent essayer de comprendre, ou pas de même influence encore, parce que le problème d'insécurité a fait tout le monde peur, fait tout le laboratoire peur, fait tout scientifique dit ah, je vais rentrer en Haïti. C'est comme ça, là. On a une réponse locale. C'est scientifique haïtien qui a la réponse là. Donc toute information sur le séisme Grand Sud là, c'est haïtien qui a la. Donc ça, c'est une avancée extraordinaire. Mais il faut que nous ayons moyens qu'on y a là pour que les techniciens nous continuent à payer, il faut que nous embauchions. Mais c'est des gens qui n'ont pas touché de très grands salaires. Si on décourage un pays à y aller, nous avons retourné encore exactement à janvier 12 janvier 2010. Donc il faut que nous consolidions acquis. Scientifiques que nous gagnons, il faut que nous consolidions. Réseau que nous mettons sous pied, il faut que nous consolidions. Il faut que nous ayons un budget pour eux. Il faut que nous fassions fonctionner. Sont acquis que liés. Après 12 ans, nous sommes très loin. Mais nous n'avons pas avancé suffisamment, mais nous avons qui fait. Mais malheureusement, on a perdu ça nous fait parce que la situation pays n'a pas offert que nous sommes capables d'avancer. Nous avons un budget d'investissement dans le bureau des mines? Oui, nous avons un budget d'investissement, mais pas oublier que le bureau des mines n'est pas occupé seulement de tremblement de terre, il occupe de géologie, il occupe de mines, il occupe de carrière, il occupe de l'énergie. Donc le paquet ça, nous fourrons un projet de menace sismique qui arrive l'an fin. Donc nous avons très peu d'argent pour lui. Et même si au bon COB en début d'exercice pour le projet, mais en fin d'exercice, comme ça, il n'y a pas jamais vraiment décaissé. Ou que la passe au année, il n'y a pas jamais décaissé un goutte pour le projet que il y a l'autre priorité. Donc, le montant, il dit qu'il y a bas ou ce budget d'investissement, ce n'est pas un montant ça vraiment qu'il a décaissé. C'est une très faible quantité qu'il a décaissé. Et comme ça, pas suffit pour faire le réseau fonctionner. Il y a l'impression 12 ans après, nous je dis, plus fort. En fait. Une bonne partie de la population, leur dit tremblement de terre, qui ça va là. Si tu as tremblé, je dis, plus ou moins des réflexes qu'à faire pour protéger tes têtes. Mais après ça, j'ai comme impression 12 ans après, Haïti n'a pas fait trop avancer. En termes de renforcer la résilience pays, faire pays à venir plus fort, battre avec les risques sismiques, si tu as tremblé pour nous limiter les dégâts. Je ne sais pas trop il faut faire. Bon, ça, je ne peux pas comprendre, c'est que nous vivons dans un pays qui est tremblement de terre. Mais pour que le tremblement de terre finisse passer, nous dit que bon, il y a peut-être une dizaine de morts, ou vingtaine de morts, ou bien 0 mort, il y a très peu de dégâts matériels. Pour ça arriver, pour bailler bilan ça, c'est travail pour travail. C'est des mesures pour appliquer. Et pour travailler, il faut qu'il y ait un cob, il faut qu'il y ait un monde. Donc ça demande un gros travail, un travail constant. Ça demande que la protection civile toujours sur la balle. Ça demande que le bureau des mines toujours sur la balle. Ça demande que le travail public sur la balle. Mairie toujours sur la balle. Donc c'est le résultat, tout effort ça, qui fait que le gros tremblement de terre, nous sommes capables de dire qu'il y a peu de morts, il y a peu d'infrastructures qui sont affectées. Donc c'est le résultat d'un travail. Mais le travail, ça a un coût. On ne pas d'accord pour mettre coût ça, pour dépenser comme ça, pour prendre ressources humaines, pour mettre matériel à disposition, ou pas bien résultat. C'est dommage que l'on fait un bilan, on dit que des milliers de morts, infrastructures extraordinaires, des pertes économiques extraordinaires, plusieurs millions de dollars. On peut vous dire.
Mais pour que les diminuer, il faut que nous fassions prévention pendant que tout bagaille est calme. Et prévention veut dire que vous dépensez quoi, vous prenez des mesures, ou changer mentalité population qui a l'autre comportement, les bâtir autrement, autorité de l'État, les renforcer, les respecter les lois, tout pour nous respecter les règles voitures. Donc on bagaille ensemble pour nous faire si nous voulons que nous améliorer les résultats. Et prévention coûte moins scope, hein? Quoi? Prévention coûte moins scope que si vous pour faire face avec des dégâts. Pas seulement dans le tremblement de terre, dans toute menace naturelle, que ce soit cyclone, que ce soit inondation, que ce soit glissement de terrain, tremblement de terre, tsunami, sécheresse, érosion, sédimentation, quelle que soit la menace naturelle là, si vous ne pas faire prévention, eh bien, le dégât arrivé, là trop tard. C'est constater qu'on va constater des dégâts. Donc, c'est faire prévention. Bon, même si on fait prévention, on a toujours nombre de morts là, il n'est pas besoin de zéro. Parce que la catastrophe l'arrivée, même si on fait prévention, on ne voit que les morts. Mais personne ne va dire que prévention t'a épargné tant de monde. Il y a tant de monde qui pas mourir à cause de prévention. Donc, il faut toujours capable de faire prévention, parce que prévention, il coûte moins cher que reconstruction. Et c'est prévention qui permet de diminuer la vulnérabilité. Donc, moi, je crois en pile la prévention, mais la prévention a un coût. Il faut qu'on programme. Ce n'est pas improvisation pour faire la prévention. Il faut qu'on programme, on dit qu'on va appliquer le programme de manière continue, pas pendant une semaine, pendant un mois, pendant une année fiscale, ou bien comme là, c'est de manière continue. Donc, résultat, c'est à long terme qu'on va gagner. Mais pour un résultat de prévention, résultat, c'est la diminution de la vulnérabilité de la population. Mais tout ça, il faut l'inscrire dans une vision. En vision globale, ou en volonté politique. Même si politique est très fort, eh bien, il a changé de ministre, il a changé de cadre. À chaque fois que les gens qui viennent, ils changent de vision. Là encore, c'est un problème que lié. Il faut que nous ayons un plan, puis qu'il personne à plan ça. On va faire des évaluations périodiques. Si ça ne va pas marcher, on va changer de mounio, on va changer de tir, mais on a une programmation pour que dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, on qui côté que vous pouvez aller, on a des résultats, pour évaluer les résultats, pour que on ait un bagage qui concret. Non, mais pour que nous vraiment dit que prévention ça va coûter, même si la prévention coûte comme, même si nous mettons tant d'argent pour nous faire les résultats que nous espérons, et le tremblement est arrivé, nous voyons que le résultat est compatible avec ça qui fait là. Justement, parce que nous sommes bien contents, 12 janvier 2022, nous avons parlé là pour nous dire, si tu as tremblé à ça, on a bien moins de dégâts. Parce que nous faisons ça. Nous avons un plan, on dit qu'après 12 ans, même côté que nous avons arrivé, nous arrivons aujourd'hui après 12 ans, qui s'est fait après 12 ans, qui s'est beaucoup fait. Donc, qui s'est bon, nous sommes certains que nous série de côté, nous pouvons gagner des dégâts matériels. Mais je dis là, c'est ça pour nous essayer de regarder, pas peut-être faire cérémonie, j'ai l'habitude de faire là, pour nous changer les gens qui mourent, c'est vrai, il faut le faire, il faut honorer les mémoires. Mais puis, mon façon de honorer les mémoires, c'est permettre que la génération qui vient venir en Haïti, côté les terres tremblées, côté là-dedans, ne pas tomber sous lui. Si on entretenu mémoire, événement ça, par exemple, le 12 janvier 2010, on a parlé de Saint-Christophe, maintenant qui est à Saint-Christophe. Oui, nous allons arriver à faire mémorial là. Il va jamais faire. Mais l'heure fin fait tout, est-ce qu'on n'a pas abandonné les puis chaque 12 janvier et puis ils font cérémonie? C'est pas ça l'idée. L'idée c'est un mémorial avec qui est bien construit, monde a recueilli et puis mener élèves ti monde qui était fait après 12 janvier, à le montrer ça qui est passé au 12 janvier. Population entrée dans Saint-Christophe, vient voir ça qui est passé au 12 janvier. Maintenant même mesure que nous prenons pour que ça pas arriver encore. Mais quand c'était monde qui était mort, mais quand c'était tombe que nous gagnons. Donc nous entretenu mémoire là. 14 août 2021, il y a plus que 2000 personnes qui mourent. Je pense que Fonta mettait des monuments dans 3 départements pour honorer la mémoire de patrimoine de l'école, de l'hôpital, etc. Donc il faut que la population, l'école là, nous menions la mémoire pour dire mais ça qui est passé le 14 août 2021, il faut que ça ne soit pas répété encore. Il faut prendre des mesures. Et si ça arrivait, il y a un paquet de monde qui mourit, il y a un paquet de cas qui tombent, c'est faute pas nous, c'est pas la nature. Maintenant, pour que ce n'est pas faute pas nous encore, mais ça nous doit faire. Mais programme pour nous mettre en application et on demande des jeunes, eh bien, on corrige le programme, on met corps pour nous corriger le programme pour que ça ne arrive encore dans le pays. Il faut mettre les genoux à terre, battre l'estomac pour dire que ça arrive 12 janvier 2010, ça arrive 14 août 2021, c'est faute pas nous. Ce n'est pas faute la nature. La nature lui-même, c'est loyaux que la mettre en application. Mais nous-mêmes, ça nous fait pour nous contrer ce qui a passé. Donc, c'est faute pas nous. Donc, on nous entretenu mémoire, ça. Ensuite, on travaille sous
connaissance sismicité, on travaille sur code de construction, on travaille sur infrastructure, on travaille sur mairie, on travaille sur éducation, population dans l'école, sensibilisation population, on travaille sur réponse là, pour que le tremblement de terre a fait, eh bien, il ne faut pas attendre que la communauté internationale vienne porter aide pour nous. Ces communes avoisinantes, ces communes côté bagaille fait là, si ils ne sont pas affectés, pour qu'ils portent aide au premier secours, c'est eux-mêmes pour qu'ils portent. Et c'est à partir de plans de contingence qui existaient dans le département. Parfait. Bon, là maintenant, nous allons les refermer. C'est dommage, 12 ans après le mémorial, c'est Christophe là, dans l'Italie là, et bon, ça fait 12 ans pour nous construire le mémorial là, nous ne pas arriver à faire. C'est vraiment dommage. Et beaucoup de parler de mémorial dans le sud. Donc il faut que nous mettions un mémorial dans chaque département, dans la NIP, côté que c'est localisé. Mais nous faisons 12 ans pour ça. La grandance avec le sud. Il faut un mémorial pour chaque département, pour la population connaît que 14 août, eh bien, nous ne pouvons pas prendre une éponge, nous est facile, ça a toujours existé. Et que pour ça pas exister encore, eh bien, il faut que nous travaillions, nous prenions des mesures pour que ça ne pas arriver encore dans le département. Un département va le fermer, un département qui toujours attire l'attention chaque fois qu'on a parlé de tremblement de terre parce que l'étude ont montré que les capables sévèrement touchés, on a parlé de non-noyaux. Et ville au Cap haïtien particulièrement, on plan séismique, on parle de ça en pile dans l'émission, on fait encore aujourd'hui pour ce petit. Qui ça fait entre-temps? Après 14 août, est-ce que vous sentez qu'on réveille, bon côté autorité, bon côté monde nord, il dit si ça a passé là, nous-mêmes tout nous capables de toucher et puis ça est capable de dans la mer. Est-ce que vous sentez qu'on réveille et pour nous limiter les dégâts si ça a passé dans le nord n'importe qui là? Il y a un réveil citoyen mais qui n'est pas total. Parce que j'ai contacté plusieurs fois pour me faire des zooms, des conférences, j'ai invité à me faire des conférences, il y a une radio qui fait émissions sur ça. Donc, oui, il y a des gens qui font des émissions. Même parce que émission, c'est une, parler dans la radio, c'est une, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ce qui est important, c'est mesure. Mesure au niveau des constructions, mesure au niveau des écoles, le renforcement des bâtiments. Donc, beaucoup de mesures. Nous parlons en pile, mais mesure pour venir. Bon, document là, que vous respectez. Mais document, ce n'est pas un document qui n'a pas empêché que vous mourir. Mais il faut appliquer ça comme des documents. C'est appliquer ça comme des documents, mettez pieds noirs à terre. Donc, dans le bidonville, côté que nous avons un paquet de cailles qui mal foutu, des constructions qui ont fait n'importe quel côté, il y a des écoles qui fait dans des cailles qui ne sont pas appropriées. Eh bien, il faut commencer à prendre des mesures, même si les mesures sont impopulaires. Mais nous avons besoin de sauver, par exemple, dans l'école, nous avons double vacation, il y a des côtés qui ont triple vacation. Il y a n'importe 50 centimes qui existent, qui vivent dans l'école pendant la journée. Donc, si pendant la journée, un tremblement de terre arrivé, donc si nous voulons protéger la population, nous avons une population de jeunes, il y a un pile qui l'école. Donc, déjà, il y a une mesure que nous sommes capables de faire. C'est au niveau des écoles. On essaie de sauver les jeunes, élève l'école, déplacer l'école, ou bien encore renforcer l'école. Donc, si nous sauvons la population étudiantine et population scolaire, là, c'est un grand pas que la pied déjà dans le Grand Nord. 12 années après, c'est là nous y est. Et malheureusement, pas trop pas qui franchi. Qui ça nous est capable d'espérer pour les années à venir, pour ces petits qui sont quoi là, je dis là, rapidement, nous sommes capables de faire pour au moins nous commencer. Rattraper tant de perdu, quoi. Bon, quel que soit ce qu'on veut faire pour le futur, il faut le faire dans le climat qui gagne la paix. Si le tumulte ça que nous y a, la crise ça, pas de cob, incertitude ça que nous y a, donc tout le monde la caserne et la caillou, demain gagne l'école, après demain pas gagne l'école, nous ne sommes pas capables de chita autour d'une table en tant qu'Haïtiens. Nous disons que nous avons un pays, mais ça ne voulait pour le pays, nous, mais ça ne voulait pour nous retourner à problème sismique là, nous voulons réduire la vulnérabilité là, mais on met tête nous ensemble pour que nous bâtissions un programme, nous mettons les fonds qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut. Eh bien, quelle que soit la divergence politique que nous gagnons, pas de problème, mais ça nous pas moyen mais on a tel côté pour le bien du pays. C'est pareil pour nous pareil, et bien fatalité. Bon, on suspend le gourmet. Et tout le temps qu'on a gourmet, l'énergie a accumulé, mais la choisi qui côté lui-même, faire nous chiter ensemble. C'est ça, la cour dit bon, ok, on a porté de l'eau, on a une solidarité. Et puis 2 semaines après, nous oublions, nous recommençons à shooter une sur l'autre encore, on a recommencé encore. Pour une fois pour toutes, on chite ensemble autour d'une table. On crée une politique, on crée un climat de paix. Il y a plus de sérénité. Il y a plus de sérénité pour aborder les vrais problèmes. Parce que nous avons gourmet, pour qui ça que nous avons gourmet? Le pays n'a pas de viande encore, c'est Zoa créé. Eh bien, on sauve Zoa, on est capable de tout viande sur les mêmes, mais pour nous faire, il faut chiter ensemble, pour nous réfléchir sur l'avenir du pays, sur l'avenir jeune, parce que nous avons quitté le pays. On peut le quitter.
Oui. La pile quitte. Et on va dire là que nous allons peut-être suivre, faille qui est au niveau Red d'instant, qui a bâti ce coup de temps en temps, et puis ça dans la mer. De gain en pile zone pour nous veiller là, sous 27 750 km². En pile zone dans les années à venir, capable de bâtir tremblement de terre. Mais pour aborder avec sérénité, il faut une chita, il faut une la paix. Un paton central, paton zone qui était réputé qui est très lointain, mais quelque temps, il y a des secousses qui. Il y a un secousse lui-même, mais maintenant, un gros secousse qui fait dans le nord, où sont-ils Port-au-Prince? Mais le passe par Hinche. Ça veut dire qu'un caille qui mal fait Hinche, l'a tombé. Un gros secousse qui fait Port-au-Prince, ou absent dans le nord, tout, et on l'a passé par Hinche. Et caille, s'il mal fait Hinche, l'a tombé tout. Donc, Hinche, pas aussi calme que j'en pensais. Hein. Donc, peut-être qu'il n'y a pas besoin même de degré de sécurité ou besoin dans le nord ou dans le sud, mais c'est tout pays qui a vraiment très élevé. Et tout pays a traversé par faille. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, monsieur Petit, je suis content de parler avec vous. C'est un plaisir, et encore une fois, je lancé ce message-là. Monsieur Lille, pour nous faire la paix, pour nous chiter ensemble, pour nous aborder des problèmes sérieux, parce que nous avons pile programme, ce n'est pas seulement le sismique, à tous les niveaux, éducation, agriculture, tourisme, à tous les niveaux, nous avons un paquet de programmes sérieux qui attendent nous, pour nous développer le pays ça à partir de propres ressources, nous, et c'est Haïtien qui développer. Pendant dit ça, comme si nous avons donné sorti qui t'a parlé de richesse minière au pays. C'est le bureau des mines qui travaille sur le territoire. Oui, nous faisons sortir un document en 2018, côté que nous faisons le point sur le potentiel minier. Nous disons ça gagne en matière métallique, en matière non métallique, en matière énergétique. Donc, il n'est pas en pile, bon, c'est ça lié. Donc, à partir de ressources, donc, il faut gagner la paix tout pour qu'il y ait des investissements qui fassent, pour qu'il y ait des emplois qui fassent. Donc, il y a un consensus pour qu'il fasse autour de questions. Il faut que nous mettions d'accord sur ça, nous gagnons d'abord, ensuite, ça, nous le faire avec lui. Et qui sont capables de créer emploi, qui sont capables de créer, attirer des investisseurs pour que le pays soit capable de développer à partir de propres ressources que nous avons. Mais il faut que tout ceci se fasse dans la paix. Ingénieur Claude Pepsi, c'est le directeur général du Bureau Minac Énergie, c'est avec l'Inta Bouche. 12 années après, on a continué, ça ne fait, ça n'a pas besoin de faire, ça veut dire qu'il y a pile de pour nous faire toujours. Il ne faut pas sembler, mais c'est ça lié. Il y a pile de pour nous faire toujours. Si nous avons un pays résilient pour une génération qui vient, capable plus ou moins fier de qualité monde qu'il a aujourd'hui. Et si nous voulons commencer, c'est aujourd'hui pour nous commencer parce que Jean-François Petit dit nous, très loin, pas de nous. Et ça nous doit faire, c'est Kounia pour mettre notre travail. Mais on va aller souligner que c'est important, c'est qu'il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sérénité pour que bonne discussion soit capable de faire sur vrais problèmes pays. Tout avec nous de la matinée, parce que tu as passé une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, monsieur. D'accord. Just love, you know. Let's take it from our hearts and spread it wide. Gotta bring this one out for my brothers and sisters, my neighbors. We got a long road ahead. Yeah. Pull together, we can do this. It's a Caribbean collaboration. All my brothers and sisters, let the love flow, let the love show. We gotta speak the stars. It's all about strength. Let's rise. Life, pressure, struggle, strain. Must stand together, let us shoulder the pain. Me can't dare witness blood a run down the drain. Me can't stand helpless and a half a ear. No, I would never ever turn and walk away. When we stop and take a good look in your face. No time for waste. If I made my brother's keeper, I'm his enemy, so now I got to search and I'm a soul deeper. How can I stop my heart from breaking? What can I do to ease the pain? How can I stop the earth from shaking? Searching for strength to keep me sane. What can we do to make it better? Is it too late for us to try? Now I rethink the things I treasure. A fragment of hope is in these eyes. We shall rise again. We shall rise and spread our wings once We again. shall rise again. With the help from our brothers and our We friends. shall rise again. We've done it before, now we can do it once We again. shall rise again. Little bit of help from our family and friends. A moment of change and now we're spinning. No
No warning is sent, no reason why. We gather our strength and we all are willing. Pull together now. To do what it takes to save some lives. Oh no, no. Tragedy came and really gave us a chance to show we really care. We're one and the same, we are neighbors. The burden is all for us to bear. We shall rise again. Oh, Jacques, monsieur, we rise again. We shall rise again. We shall rise again. We shall rise again, coming from the bottom. Come together and let's solve the problem. Problem. Everybody got them. But them I make the money so they don't wanna solve it. In the days and the nights will fall. But I know we'll carry on. Now it's time for us to stay strong. So let's come together. We shall rise.